Et salut à toutes et à tous et bienvenue dans une vidéo un peu spéciale de Pop News dans laquelle on va s'intéresser à Loki saison 2. Vous avez complètement oublié ce qui s'est passé dans la saison 1, vous êtes perdu dans tout ce qui est multivers de Marvel, ça tombe bien, on est là pour vous, on va tout vous expliquer. Bon, on va parler de l'histoire, des théories, de la bande-annonce, du casting et d'une possible saison 3 pour la série Loki. Comment ça va Thomas ? Ça va super, j'ai bien besoin d'un récap de la saison 1 de Loki et honnêtement, j'ai très hâte que tu nous fasses tout ça parce que je suis paumé en fait, ça fait trop longtemps que j'ai vu la saison 1 et j'ai tout oublié. Est-ce que tu peux peut-être commencer tout de suite par une piqûre de rappel de ce qui s'est passé dans la saison 1 ? Ouais, il n'y a pas de souci, je pense que t'es pas le seul, donc ça tombe Il y a bien. moyen. Pour rappel, dans la saison 1, je vais essayer de pas trop spoiler, mais bon, si vous êtes sur cette vidéo, En j'imagine que vous principe. avez déjà vu la saison 1. À la toute fin de la saison, Sylvie, accompagnée de Loki, se retrouve face à celui qui demeure, ou He Who Remains, qui est joué par Jonathan Majors, et à la fin de l'épisode final, Sylvie décide de l'assassiner, ce qui va faire exploser et fragmenter la timeline sacrée. C'est vraiment le point de départ de la saison 2, puisque dans l'épisode final de la saison 1, quand Loki revient à la TVA, on aperçoit une statue géante de Kang, ce qui veut dire que Kang a contrôlé et contrôle maintenant la timeline sacrée. Voilà pour la petite piqûre de rappel. Bien joué. Du coup, est-ce qu'on a déduit un certain nombre d'informations sur l'histoire de la saison 2, que ce soit dans les synopsis, les trailers, etc. Ouais, alors les bandes annonces évidemment ont été d'une grande aide pour savoir ce qui allait se passer dans la saison 2. Encore une fois, évidemment, Loki sera le personnage principal de cette suite et il va se lancer à la recherche de Sylvie, de Ravonna, Renslayer et de Miss Minutes avec toute l'équipe de la TVA. Il va encore une fois naviguer à travers les réalités modifiées par Kang, ce qui sera encore plus dangereux que dans la saison 1, et ils vont essayer de restaurer l'ordre dans le multivers et de remettre en place la timeline sacrée. Bon, évidemment, Marvel sait qu'ils tiennent une série très importante, donc Ouais. ils en dévoilent le moins possible. Mais même si les détails restent flous, on sait que le personnage de Kang sera central. Ce sera vraiment lui l'antagoniste principal. Et notamment après la sortie de Ant-Man et la guêpe Quantum Mania, on sait que c'est vraiment le grand méchant. Après Thanos, ça va vraiment être lui, l'antagoniste que tout le monde va rechercher. D'ailleurs, on précise que c'est important peut-être d'avoir vu Ant-Man 3, donc Ant-Man Quantum Mania, et les films comme Avengers Endgame, Thor et Avengers, pour ceux qui veulent se lancer dans Loki, que ce soit Loki saison 1 ou Loki saison 2. Au moins, vous aurez tout pour mieux comprendre la série. Pour ce qui est de Kang, on sait que évidemment ce sera le méchant, mais que Loki va le poursuivre à travers le temps et dans certaines situations et dans certains lieux. Il se murmure d'ailleurs que l'exposition universelle colombienne de 1893 sera une étape très importante dans la quête de Kang dans cette suite, puisque apparemment Kang apparaîtra sous une autre forme, sous un variant. On sait que Kang en fait a énormément de Ouais. variants, et ce variant s'appellerait Victor Timely et serait voilà, pas forcément un variant si méchant que ça. Donc à voir dans cette saison 2. D'accord, ok, tout ça c'est plein d'informations. Est-ce qu'on sait combien d'épisodes nous attendent dans cette saison 2 de Loki ? On a le nombre d'épisodes précis, on sait que la saison 2 de Loki sera composée de 6 épisodes, pas plus, ce qui est une longueur classique pour les séries Marvel, Ouais. mais WandaVision, She-Hulk et Daredevil Born Again, qui sortira bientôt, eux ont eu plus d'épisodes ou auront plus d'épisodes pour Daredevil. Donc c'est 6 épisodes concentrés, exactement ce qu'on avait eu à l'époque pour Loki saison 1. D'accord. Côté casting, est-ce qu'il y a des nouveautés, des retours évidemment attendus, j'imagine ? Oui, bien sûr, donc il y a les acteurs principaux de la saison 1 qui sont de retour, donc Tom Hiddleston en Loki, Owen Wilson en Mobius, Sofia Di Martino en Sylvie, Gugu Mbatha-Raw en Ravonna, mais il y a des nouveaux visages qui reviennent et qui arrivent en fait dans cette aventure, ce qui va apporter en fait de nouvelles dynamiques et de belles promesses, je pense, pour cette saison 2, et notamment Kiwi Kwan, qui serait un employé de la TVA, qui s'appelle Ouroboros. Pour rappel, Kiwi Ouais. Kwan, c'est l'un des acteurs secondaires dans Everything Everywhere All at Once, Bien sûr. qui avait cartonné voilà, il y a quelques mois. On a aussi un acteur qui s'appelle Raphaël Casal qui a rejoint le casting, mais dans un rôle encore non révélé. Donc, petite surprise Mystère. à ce niveau-là. Et revenons aussi sur Kang, qui est joué par Jonathan Majors, encore une fois, Kang qui était apparu à la toute fin de la saison 1 de Loki. Jonathan Majors, côté coulisses, c'est un peu compliqué. On sait qu'il est accusé de violence conjugale et d'agression. Marvel n'a pas mis en avant son personnage plus que ça dans cette saison 2, et on sait que c'est un peu un caillou dans la chaussure. Alors on sait qu'il apparaîtra dans la saison 2, c'est sûr, il y a eu des extraits, on l'a vu, voilà, vraiment dans certaines bandes annonces à extraits. Est-ce que ce sera
le cas dans la saison 3, voire même dans la suite du MCU, ça, c'est une autre histoire. Ouais, bah justement, parlons d'une potentielle saison 3. Est-ce que c'est déjà dans les plans? Il me semble pas que ça ait été officialisé, en tout cas. Alors non, ça n'a pas été officialisé parce que Marvel n'a pas communiqué sur l'éventuelle saison 3 de Loki, mais on sait que Loki est un énorme succès, on sait que si la saison 2 cartonne sur Disney+, évidemment une saison 3 sera mise en production, mais pour l'instant, non, les fans attendent déjà de voir ce que va donner la saison 2. Ok, ben, tout ça c'est déjà un joli tour de ce qu'il faut savoir sur cette saison 2 de Loki. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Alors, je vais juste terminer sur la bande-annonce qui a été la bande-annonce la plus visionnée en 24 heures pour une série Marvel. Elle a atteint les 80 millions de vues, tous sites et toutes plateformes confondues, selon le site américain Deadline. Donc on voit qu'il y a une vraie attente autour de Loki saison 2. On sait que c'est l'une des séries Marvel préférées des fans du MCU, donc on comprend pourquoi il y a une vraie excitation autour de cette suite. Ah ouais, c'est beau. Bon bah écoute, on a tous très hâte évidemment de regarder la saison 2 de Loki. C'est la conclusion du coup de cette vidéo un petit peu spéciale, Adrien. Exactement, voilà, on s'est dit que c'était intéressant de faire un petit résumé de la saison 1 et de ce qui vous attend potentiellement dans la saison 2. On vous reparlera de la saison 3 d'ici quelques semaines, au moment où Loki saison 2 sera terminée. Mais en tout cas, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On vous invite évidemment à vous abonner à notre chaîne, à laisser un like si vous avez apprécié la vidéo, puis à partager vos théories en commentaire. On est toujours preneurs, et puis même nous, on va suivre la série semaine après semaine sur Disney+. Pour rappel, elle sort le vendredi 6 octobre à 18h sur la plateforme. Et voilà, je pense que c'est tout, on a tout dit Thomas. Ouais, retrouvez le podcast tous les lundis à 20h30 sur Twitch, et puis tous les mercredis sur YouTube Dailymotion, et puis sur vos plateformes de podcast habituelles, dans vos oreilles bien entendu. Exactement, et on vous dit salut tout le monde. Salut à tous.